the prayer of gratitude, the prayer of thanksgiving. Alléluia. La prière de gratitude. The prayer of thanksgiving. Quand on parle de thanksgiving, on parle de gratitude. C'est-à-dire dire merci. Il y a beaucoup de sortes de prières, de types de prières, comme le message passé. C'est-à-dire quelques dimanches avant, aujourd'hui, le message passé, le dimanche passé, Maman a prêché. Elle a parlé de différentes sortes de prières. La prière de supplication, la prière de pardon, la prière de quoi encore? La prière de supplication, la prière de pardon. Quand on demande pardon à Dieu, la prière de quoi encore? Les types de prières. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Les types de prières. Alléluia. Amen. Prière de reconnaissance. Soyez vivants ce matin au nom de Jésus. Amen. Là, ce matin, nous parlons de la prière de gratitude, la prière de reconnaissance, la prière qui dit merci à Dieu. Quand tu dis prière de repentance, c'est prière que tu demandes Dieu de te pardonner. Alléluia. Amen. La prière de supplication, tu demandes quelque chose à Dieu, dedans là-bas. Mais la prière de gratitude, la prière de reconnaissance, c'est la prière où tu dis merci à Dieu, où tu qualifies le Seigneur, où tu adores le Seigneur, où tu glorifies le Seigneur, où tu chantes, tu danses pour le Seigneur. Amen. 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 La prière de gratitude, la prière de reconnaissance, c'est très important dans notre vie, sur cette terre. C'est très important dans nos activités, c'est très important dans nos familles. Partout où nous partons, la prière de reconnaissance est très très importante. Amen. 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 La prière de reconnaissance. Dis merci à Dieu. Bénis le Seigneur, chantez le Seigneur, glorifie le Seigneur. Reconnais ce que Dieu fait. La Bible parle de 10 lépreux qui étaient malades. Quand tu as la lèpre, tu es séparé de la ville, tu es séparé de ton peuple, tu es séparé de ta nation, tu es séparé de ta famille. Tu vis hors du vide, de la ville. Tu n'es pas ensemble avec le peuple. Tu ne fais rien en commun avec le peuple. Tu peux être là-bas, tu regardes ici, on est en train d'embrasser ta femme. Tu ne peux rien faire parce que tu n'es pas autorisé pour venir rentrer dans le ville. Tu perds ta valeur, tu perds ton honneur. Et il y avait 10 lépreux comme ça. Ils vivaient cette vie-là. Et la Bible dit, Jésus les a rencontrés. Et Jésus dit, allez-y, montez-vous au sacrificateur. En partant, ils étaient tous guéris. Mais la Bible dit, il y avait un parmi eux qui est revenu là où Jésus était. Il faut dire merci. La Bible dit, celui-là, il était un païen. C'est-à-dire, il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'était pas chrétien. Prier même, là, il ne connaît pas. Mais il est revenu pour dire merci à Jésus. Et Jésus a dit, les 10, c'est-à-dire les 9 autres n'étaient pas guéris. Chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, mon esprit repart à cette verset biblique-là. Quand nous venons dimanche pour adorer le Seigneur, c'est une manière de lui dire merci. Quand on dit merci à Dieu, ça veut dire quoi? Mais il faut chercher à comprendre les mots. Il faut chercher, c'est-à-dire à comprendre ce que tu fais. Nous avons une relation avec Dieu. Quand tu dis merci à Dieu, tu te dis, Dieu, tu m'as gardé, ça m'a plu. C'est pourquoi je te rends gloire. Ça veut dire quoi? Il faut continuer de me garder. Tu m'as protégé, tu m'as donné du travail. Voilà pourquoi je suis là, pour t'honorer, pour t'adorer, pour te célébrer. Quand tu restes à la maison dimanche, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Il y a un
voyais pas dimanche à l'église, ça veut dire que je suis malade au point où je ne peux pas soulever mes bras, mes pieds. C'est-à-dire, je suis couché, quoi. On a fait 40 jours de jeûne et prière. Nous sommes rentrés dans la vie de quoi? Dans la vie du réveil. C'est pas ça. Celui qui est réveillé, il est réveillé. Il reconnaît le bienfait de Dieu. La prière de reconnaissance. Il dit, s'il ne vient pas à l'église, ça veut dire, c'est-à-dire, après le culte, il faut venir me saluer ou bien prier pour moi. Parce que je suis malade jusqu'à, je suis couché, je ne peux pas me lever. On n'a pas la force pour venir au culte dimanche. Parce qu'on est très malade. Mais lundi n'est qu'à sonner. Tu le vois, il est au travail là-bas. Lundi n'est qu'à sonner. Elle est déjà partie très tôt le matin. La prière de gratitude. La Bible dit dans le livre de Marc là-bas, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. L'amour de Dieu, c'est-à-dire même Dieu à la première place. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Quand on vient, toutes les premières choses appartiennent à Dieu. 10% d'offrande, ça appartient à Dieu. Un serviteur de Dieu a expliqué comme ça. Quand nous donnons les premières choses à Dieu, Dieu garde nos 9% qui restent. Il donne dimanche, tu viens adorer Dieu, tu te dis à Dieu, il faut me garder toute la semaine. La prière de gratitude. Si on doit courir derrière toi, là tu n'es pas encore réveillé, tu n'es pas encore chrétien. C'est-à-dire tu suis les gens, mais tu ne comprends pas. C'est pourquoi beaucoup de fois quand on cause dans le conseil, je dis quand on doit faire les annonces, expliquer pour que le peuple comprenne. Parce que quand tu gagnes le cœur d'un homme, et on comprend ce qu'il fait, tu n'as plus besoin de courir derrière lui. La prière de gratitude. Tu cours, tu vas et tu viens. Mais à un moment, il faut t'arrêter. Mais stop. Et tu dis à Dieu merci pour ma vie. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ton soutien dans ma vie. C'est-à-dire que tu n'es rien sans Dieu. Et regardez une vidéo aussi, comme on dit ça, en Facebook, là, vous allez m'aider si vous avez déjà vu ça aussi. Il y a un gars qui dit que tu n'as pas le temps pour Jésus, ou bien tu as oublié d'adorer Dieu, quelque chose de ce genre. Et il dit, il faut imaginer, puis un matin, Dieu a oublié de te donner le souffle de vie. Il dit, c'est fini pour toi. C'est-à-dire, la manière qu'il dit ça même. Il dit, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Quand je commence à imaginer, penser, c'est-à-dire à la mort, c'est un petit mot. Les lettres ne sont pas beaucoup comme ça. Mais quand on dit Eddie est mort, c'est-à-dire c'est fini. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Dieu te donne la vie chaque jour. Dieu garde ton mari, ta femme, tes enfants chaque jour. Dieu est avec toi quand tu t'en vas et quand tu reviens. Dieu est avec toi. C'est toi qui dis que moi ne viens pas à l'église aujourd'hui parce que je suis trop fatigué. Tu es fatigué, il n'y a pas de problème. La prière de gratitude. Est-ce que tu es réveillé même? On a fait 40 jours de jeûne de prière. Ça veut dire quoi? La vie du réveil, ça veut dire quoi? La vie qui suit après les 40 jours, ça veut dire quoi? On a parlé de l'amour de Dieu. On a parlé de quoi? L'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La prière de gratitude. La prière de gratitude. 1 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4, le verset 7. Je parlais avec une sœur. Et je dis, quand on parle d'une église qui est réveillée là, c'est-à-dire quand l'église prie là, on attend la voix. On attend la voix des gens. C'est-à-dire on n'a pas dit merci à Dieu. Et on attend la voix de quelques personnes. Ça veut dire cette église là, c'est mort. C'est-à-dire, quoi qu'elle est vivant, c'est mort. Ça dort même. Il n'y a pas la vie. C'est comme si on vient d'annoncer une nouvelle
de mort ou bien quelque chose dans toutes les familles. Il n'y a pas la vie. Dis merci à Dieu simplement. Tu ne peux pas élever la voix. Il y a un frère, quand je suis parti à Côte d'Ivoire, il est dans une église. Quand on dit on acclame le Seigneur, pour lui, il dépasse tout le monde. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Comme un fou. Comme un homme sans valeur. Il comprend sa relation avec Dieu. Il y a un autre frère qui dit qu'avant même de se lever le matin pour prier, il brosse ses dents d'abord. Parce qu'il dit qu'il va s'adresser à Dieu qui est le grand roi. C'est les gens qui sont un peu fous. C'est pourquoi la Bible dit que, c'est-à-dire, les choses de Dieu, j'ai oublié le verset, c'est la folie pour ceux qui sont en train de perdre. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Mais lui, il voit Dieu, il va causer avec Dieu. Il faut qu'il se brosse. Tu ne peux pas comprendre, c'est trop profond pour toi. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? La Bible dit, qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce qui te met à part des autres? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Dans ta main, dans ta famille, dans ta maison, dans tes activités. Comment tu es différent des autres? Tu es compté encore parmi les vivants, c'est parce que tu as brèche dans tes dents ou bien il y a quoi? Non. C'est pas parce que tu es joli, c'est pas parce que tu es spécial. C'est pas parce que tu es plus intelligent ou bien tu es aux États-Unis. Et c'est-à-dire régulièrement tu vois les docteurs quoi. La mort là, il ne connaît pas ça. Il faut voir ton docteur régulièrement. Quand la mort sonne là, docteur, pas docteur, tout le monde s'en va. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Parce que tu es marié à un riche ou bien tu es marié à un pasteur, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tu te réveilles ce matin et tu as dans tes propres sens. C'est par la grâce de Dieu. Je travaille dans un hôpital psychiatrique. Il y a une femme, c'est-à-dire, elle est sortie. Le moment où vous allez m'excuser, mais elle est sortie de sa chambre comme ça. C'est-à-dire, ici, ça ne va pas. Elle est sortie nue. Ces sœurs-là, c'est-à-dire pour d'autres femmes, là, sont en tête, c'est-à-dire, sont couchées, quoi. Mais pour elle, là, c'est bien forme comme ça. Elle était bien claire. Pour nous, les autres qui cherchent les formes claires, là. Bien en fond, c'est-à-dire, comment on dit ça, il faut m'aider. Une femme, c'est-à-dire. Ça, c'est trop spirituel pour toi, ou bien, c'est trop Chanel. Mais ça ne va pas ici. Elle a tout ce qu'il faut pour la désir comme il faut. Mais ici, ça ne va pas. Tu dois te lever. Et puis tu vas marcher dans le hallway nuit comme ça. On sait que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tu t'es habillé ce matin. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tu as la force pour partir à toutes les réunions. Comme réunion des Ivoiriens, réunion des Libériens, réunion des Wobés, des Bétés, réunion de qui encore? Mais pour venir à l'église, tu n'as pas cette force-là. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut continuer, reste pas. Et si tu l'as reçu, Si tu l'as reçu, c'est que tu as. pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Tu as reçu la vie. Tu as tes talents. Tu sais jouer à la musique. La force. La sagesse. Tu as les opportunités. Tu as une famille. Tu as les loved ones, c'est-à-dire les amis et les connaissances. Tu as un travail. Un travail ou bien un travail. C'est que si vous comprenez.
Tu as de l'argent, tu as les enfants, tu as une femme ou bien mari. Tes propres sens sont encore là, tu as la santé. Tout ce que je viens de citer vient du Tout-Puissant. Tu dois le glorifier. Ici, il y a mis, there's no room for pride. Only gratitude. C'est-à-dire, tu ne dois pas être dans l'orgueil. C'est la gratitude. Reconnais la gratitude. Reconnais que c'est Dieu qui a fait. Si nous avons reçu ces choses, c'est Dieu qui les a données. On doit dire merci à celui qui donne. La gratitude fait quoi? Ça rend notre cœur humble. Ça te rend humble. Quand tu es gratitude, c'est-à-dire quand tu es, comme on dit ça en français, reconnaissant, merci. Et you are thankful. C'est-à-dire ça te donne l'humilité. Ça te fait abaisser. Et l'humilité encore, nous, mais en notre esprit, nous dépendons de Dieu. L'humilité, ça met dans notre esprit, nous sommes rien sans Dieu. Et si nous dépendons de Dieu, nous sommes alliés. C'est-à-dire, nous sommes alliés, nous sommes, comme on dit ça, connectés à sa grâce. Il faut dire merci à Dieu. Il faut penser à là où tu es quitté. Et là où tu es aujourd'hui. Ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es devenu aujourd'hui. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelle David. Il était un nobody, c'est-à-dire il n'était rien. Il était simplement un berger. Un homme oublié, c'est-à-dire un petit garçon qui était dans la brousse là-bas, en train de garder les brebis. Il n'avait pas de nom. Il n'avait pas de titre à ce moment-là. David n'avait pas, il n'y avait pas de valeur sur son nom, il n'avait pas de valeur. Il était un homme sans valeur à ce moment-là. Mais Dieu a élevé David. Dieu a élevé David plus haut. Et quand Dieu l'a élevé, il a reconnu la grâce de Dieu dans sa vie. Et voici ce qu'il a dit. Psaume 103, le verset 1. Psaume 103, le verset 1. Psaume 103, le verset 1. Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103, verset 1. Verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. C'est David qui parle, il dit, mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Tu continues. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, mais je vais être spécifique. Quand tu vas bénir l'Éternel là, n'oublie aucun de ses bienfaits. Faut penser, faut réfléchir. C'est-à-dire, faut prendre ton temps. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est ça. Qui guérit toutes tes maladies. Tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Tu fais ça expressément même. Seigneur, pardonne-moi. C'est lui, sa grâce, qui te pardonne tous les jours. Il faut continuer, respect. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Il délivre ta vie du danger, de la force, de tes ennemis, des sorciers, des problèmes, de la malédiction. Tout ce que tu peux imaginer. Et quoi encore? Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est ça. Tu continues? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est ça. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. C'est ça. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Si c'est quelqu'un d'autre qui était Dieu là, c'est-à-dire, nous tous, on était déjà finis. Si c'est quelqu'un d'autre, si c'est un bêté, mais on mettait là, c'est gâté même.
Mais Dieu merci, Dieu n'est pas un homme, il n'a pas de choses. On peut acclamer le Seigneur. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. C'est ça. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, C'est ça. l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance. C'est ça. Et se souviennent de cette commandement. C'est David qui parle. Il sait là où Dieu l'a enlevé. C'est la partie là qui est vécue en complet. Il sait là où Dieu l'a enlevé. C'est très très important. Et se souviennent de ces commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous tous dans les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. C'est fini déjà? Oui. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On est pratiquement fini. Il y a un autre serviteur de Dieu dans la Bible, il s'appelle Moïse. Moïse était le pasteur du peuple d'Israël. Et il les dirigeait de Canaan, il les dirigeait de, comment on dit ça, d'Égypte jusqu'à Canaan. Et il est arrivé un moment où il était avancé, c'est ça? Avancé dans l'âge, il était vieux. Et il savait que c'était le moment de mourir. Et il dit que c'était très, très, très important pour qu'il donne ces consignes-là au peuple d'Israël. Amen. 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 Il voyait que c'était vraiment important dans le livre de Deutéronome pour donner ces conseils-là au peuple d'Israël. Est-ce que tu as trouvé Deutéronome chapitre 8? Et c'est notre conclusion. Merci. Il faut lire le verset 1. Commence par le verset 1. Deutéronome C'est chapitre le verset. 8. Le verset, comment on dit ça, qui nous intéresse. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. C'est ça, il faut continuer. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de verset tout ce qui 6. sort Verset de- 6. Deutéronome chapitre 8 au verset 6. C'est ça. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Tu continues. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment d'orge
de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance. C'est ça, le pain avec abondance. Où tu ne manquerais de rien. Tu manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer. C'est ça. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras... Ce pays-là, on appelle ça Amérique. Il faut continuer. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Quand tu vas manger, et c'est notre conclusion, tu seras rassasié. C'est simple et c'est facile pour se connecter à Dieu, pour prier Dieu, pour invoquer Dieu quand on a faim, quand ça ne va pas, quand on n'a pas le travail, quand les choses sont mélangées dans nos vies. C'est-à-dire, on peut dormir même à l'église. Mais il était spécifique ici. Quand tu vas manger et tu seras rassasié, pays là où tu t'en vas là, les États-Unis d'Amérique, quand tu vas partir là-bas, toi qui n'avais pas de travail, tu étais à Côte d'Ivoire ou bien au Libéria, tu t'es rien. Mais au moins tu es arrivé aux États-Unis, tu vas avoir le travail, tu vas avoir une femme, des enfants, tu vas avoir la maison. C'est-à-dire, toi-même tu gagnes ton propre argent là. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas manger, tu seras rassasié. Quand tu vas arriver là-bas, il ne faut pas oublier Dieu. C'est la conclusion de notre message. Il ne faut pas oublier Dieu. Il ne faut pas oublier Dieu. Dans le pays que tu t'en vas, c'est l'Éternel qui t'a fait grâce. Parce que tout le monde entier avait parti dans ce pays qu'on appelle les États-Unis. Mais toi, tu es là.